Le véritable secret pour éradiquer l'inflammation naturellement, ajoutez ceci au curcuma, pas le poivre noir. Halte là, un instant s'il vous plaît. Il est grand temps de reconsidérer cette habitude ancrée de mélanger systématiquement le poivre noir avec votre curcuma. Je le sais parfaitement. Au cours des 10 dernières années, chaque article de santé, chaque gourou du bien-être autoproclamé et chaque étiquette de supplément alimentaire n'a cessé de vanter les mérites de la pipérine, ce précieux composé contenu dans le poivre noir, comme l'ingrédient indispensable pour optimiser l'absorption du curcuma. Pourtant, il y a une vérité essentielle qu'ils ne vous ont jamais révélée. Il existe un autre élément, un ingrédient que vous possédez probablement déjà, niché discrètement dans votre cuisine, capable de décupler la puissance anti-inflammatoire du curcuma. Imaginez, son efficacité est près de 3 fois supérieure à tout ce que le poivre noir pourrait jamais offrir. Et pour celles et ceux d'entre nous qui ont dépassé la barre des 60 ans, cette distinction n'est pas seulement intéressante ou anecdotique, elle pourrait littéralement transformer votre ressenti au réveil chaque matin, changeant profondément la qualité de votre quotidien. Je suis le docteur William Lee, et avant de nous aventurer plus loin dans cette exploration fascinante, je tiens à partager avec vous une information d'une importance capitale. Une étude scientifique majeure, dont les conclusions ont été publiées dans la très respectée revue Oncogene, a établi que la curcumine, le composé actif et merveilleux que l'on trouve dans le curcuma, s'est avéré plus efficace que pas moins de 11 médicaments anti-inflammatoires distincts, y compris des noms familiers tels que l'aspirine et l'ibuprofène. 11 médicaments. Et malgré cette puissance incontestable, la plupart des gens n'absorbent toujours qu'une infime fraction de son potentiel thérapeutique immense, et ce, simplement parce qu'ils l'associent de la mauvaise manière. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 5 éléments que vous devriez ajouter à votre curcuma à la place du poivre, classés par ordre croissant d'efficacité, allant du simple coup de pouce bienvenu à un véritable changement de vie. Et je vous le promets, le numéro 1 sur cette liste est garanti de vous surprendre de la meilleure des manières. Avant de nous immerger dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question d'ordre plus personnel. Je vous invite chaleureusement à laisser un commentaire ci-dessous en me précisant votre âge et en partageant si l'inflammation est un problème avec lequel vous avez personnellement dû composer, que ce soit sous forme de douleurs articulaires persistantes, d'une fatigue chronique, d'un brouillard cérébral qui entrave votre clarté d'esprit ou de ces raideurs désagréables au réveil le matin. Je tiens à vous assurer que je lis absolument chaque commentaire posté sur cette chaîne, sans exception. Votre histoire est précieuse à mes yeux, et parfois, ce que vous partagez m'aide grandement à déterminer les sujets que j'aborderai dans mes prochaines vidéos, afin de répondre au mieux à vos besoins et préoccupations. J'ai passé des décennies de ma carrière en tant que chercheur et médecin, dévoué à l'étude minutieuse de la manière dont notre alimentation interagit avec le corps humain au niveau le plus fondamental, celui des cellules. Et ce que j'ai pu observer, spécifiquement chez les patients âgés de plus de 60 ans, a profondément et radicalement modifié ma façon d'appréhender la santé et le processus de vieillissement. Car voici la vérité, trop souvent ignorée ou minimisée, concernant le vieillissement et l'inflammation. Une vérité dont personne ne parle assez clairement ni assez ouvertement. Après l'âge de 65 ans, notre corps entre dans un état que les chercheurs ont baptisé inflamm aging ou inflamme vieillissement. Une inflammation chronique de faible intensité qui, de manière insidieuse et silencieuse, endommage progressivement vos articulations, votre cerveau, votre cœur et vos artères, jour après jour. Ce n'est pas un phénomène dramatique qui se manifeste par des symptômes aigus ou spectaculaires. Il s'agit plutôt d'un processus discret qui, année après année, vous dérobe progressivement votre énergie vitale, votre mobilité essentielle et, par voie de conséquence, votre précieuse indépendance. Le curcuma représente l'un des outils les plus puissants et les plus naturels dont nous disposons pour contrer ce processus. Mais son efficacité est entièrement conditionnée par la manière dont vous l'utilisez. Alors, sans plus attendre, débutons notre décompte, en commençant par le numéro 5. Cinquième élément, l'huile d'olive extra vierge. Je sais,
L'huile d'olive peut sembler être une suggestion d'une simplicité désarmante, voire même une évidence pour certains. Cependant, le mécanisme précis qui se déclenche lorsque vous la combinez avec le curcuma est véritablement remarquable, et la plupart des gens sous-estiment complètement son immense potentiel. La curcumine, ce composé magique au cœur du curcuma, est liposoluble. Cela signifie concrètement qu'elle a impérativement besoin de gras pour pouvoir être absorbée efficacement à travers la paroi de votre intestin grêle et ensuite pénétrer dans votre circulation sanguine. Sans la présence de matières grasses adéquates, la majeure partie de la curcumine que vous ingérez traversera simplement votre système digestif sans jamais atteindre vos tissus et finira par être éliminée. Imaginez la curcumine comme une clé précieuse qui a besoin d'un véhicule pour atteindre la serrure. Sans cette matière grasse, la clé reste posée sur le trottoir, inutile. L'huile d'olive extra vierge, dans cette analogie, est ce véhicule indispensable. Mais voici ce qui confère à l'huile d'olive une supériorité notable par rapport à d'autres matières grasses pour cet usage spécifique. Elle contient un composé extraordinaire appelé oléocanthal. Des chercheurs du Monell Chemical Senses Center ont découvert que l'oléocanthal a la capacité d'inhiber exactement les mêmes enzymes inflammatoires, la COX-1 et la COX-2, que celles que ciblent des médicaments comme l'ibuprofène. Ainsi, lorsque vous associez l'huile d'olive au curcuma, vous ne vous contentez pas d'améliorer son absorption. Vous superposez en réalité deux mécanismes anti-inflammatoires distincts qui agissent simultanément, créant une synergie puissante. Une étude menée par l'Université d'Athènes a démontré que cette combinaison spécifique a permis de réduire les marqueurs inflammatoires circulants de jusqu'à 43% chez des adultes de plus de 60 ans, et ce, en seulement 8 semaines. Pour les corps vieillissants en particulier, cette donnée est d'une importance capitale, car après 70 ans, la paroi de votre intestin devient naturellement moins efficace pour absorber les nutriments liposolubles, un phénomène connu sous le nom de réduction de l'absorption lipidique. Offrir à la curcumine un véhicule lipidique de haute qualité devient donc encore plus crucial avec l'âge, et non moins. J'ai eu une patiente, Margaret, âgée de 72 ans et originaire de Portland, Oregon, qui est venue me consulter à cause d'une inflammation du genou si sévère qu'elle avait dû cesser de promener son chien. En seulement 6 semaines après avoir intégré quotidiennement 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge à sa préparation de curcuma, elle a décrit le changement comme le passage d'une charnière rouillée à une porte bien huilée. Aujourd'hui, elle marche à nouveau 2 miles chaque matin. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge pressée à froid, et non une huile raffinée ou légère, mais une véritable huile d'olive extra vierge. Mélangez directement dans une préparation de curcuma tiède. Il est préférable de la prendre le matin avec votre premier repas, car votre production de bile est naturellement plus élevée pendant le premier cycle digestif de la journée, ce qui favorise davantage l'absorption des composés liposolubles. 4e élément, le gingembre. Vous pourriez considérer le gingembre et le curcuma comme des cousins éloignés, et vous auriez raison. Ce sont tous deux des racines, tous deux d'un jaune doré éclatant, et tous deux ont été utilisés depuis des millénaires dans les médecines traditionnelles à travers le monde. Mais ce qui se produit lorsque vous les combinez au niveau biochimique est un phénomène qui surprend même les chercheurs les plus chevronnés. Le gingembre contient un composé actif appelé 6-gingérol, qui a la capacité d'activer la voie NRF2 au sein de vos cellules. Imaginez la voie NRF2 comme un interrupteur principal présent dans chacune de vos cellules. Lorsqu'il est enclenché, il active le système de défense antioxydant interne de votre propre corps. La curcumine du curcuma active également cette même voie, mais par une porte légèrement différente. Lorsque vous les combinez, vous ouvrez en quelque sorte les deux portes. Simplement pas égalées.
Je vous encourage vivement à utiliser du gingembre frais autant que possible, environ un morceau d'1,5 cm râpé finement, que vous combinerez avec une cuillère à café de curcuma dans de l'eau tiède ou un bouillon. Si le gingembre frais n'est pas disponible, une demi-cuillère à café de gingembre moulu fonctionnera également très bien. L'astuce synergique ici est d'ajouter également votre huile d'olive, mentionnée au numéro 5, car le 6-gingérol contenu dans le gingembre est également liposoluble et bénéficie du même véhicule d'absorption. Vous êtes ainsi en train de construire un protocole anti-inflammatoire complexe et puissant avec chaque ingrédient que vous superposez. Avant d'aborder les 3 premiers éléments, je voudrais prendre un bref instant. Si vous trouvez ces informations précieuses, et j'espère sincèrement que c'est le cas, je vous prie de bien vouloir cliquer sur le bouton « J'aime » dès maintenant et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je publie des vidéos chaque semaine, spécifiquement conçues pour les personnes dans la soixantaine, la soixante-dizaine et l'octogénaire, en me concentrant sur des découvertes scientifiques concrètes transformées en habitudes quotidiennes, faciles à intégrer. Des dizaines de milliers de personnes au sein de cette communauté ont trouvé dans ces vidéos quelque chose qui a véritablement transformé leur santé. J'adorerais que vous en fassiez partie. Troisième élément, la quercétine. Ceci est la quercétine et je vous invite instamment à mémoriser ce mot, car il est en train de devenir l'un des composés les plus discutés et étudiés dans l'ensemble du domaine de la recherche sur la longévité à l'heure actuelle. La quercétine est un flavonoïde, c'est-à-dire un pigment végétal naturel que l'on retrouve abondamment dans des aliments courants tels que les oignons rouges, les capres, les pommes et le thé vert. Sa relation avec la curcumine du curcuma est ce que les scientifiques qualifient de synergique, ce qui signifie que, pris ensemble, ils accomplissent un travail bien plus efficace que ce que chacun pourrait réaliser seul. Voici le mécanisme d'action que je vais vous expliquer de la manière la plus simple possible. La curcumine du curcuma est un antioxydant puissant, certes, mais elle possède une demi-vie relativement courte dans l'organisme. Cela signifie qu'elle est rapidement dégradée et éliminée. La quercétine agit comme ce que les chercheurs appellent un potentialisateur. Elle inhibe les enzymes qui sont responsables de la dégradation de la curcumine dans votre foie et vos intestins. En pratique, cela prolonge efficacement la durée d'activité de la curcumine dans votre corps de jusqu'à 2 heures et demie. En d'autres termes, une plus grande quantité de curcumine reste biologiquement active plus longtemps, atteignant ainsi vos articulations, vos artères et vos tissus cérébraux à des concentrations significatives, là où elle est la plus nécessaire. Une étude fascinante menée par le Salk Institute for Biological Studies a également mis en évidence que la quercétine est un puissant sénolytique. Cela signifie qu'elle cible et élimine sélectivement ce que les scientifiques appellent les cellules zombies. Ces cellules, des cellules sénescentes endommagées, refusent de mourir et, au lieu de cela, libèrent des substances chimiques inflammatoires qui affectent toutes les cellules saines qui les entourent. Après l'âge de 60 ans, l'accumulation de ces cellules zombies s'accélère de manière significative. Et c'est là l'un des mécanismes centraux qui sous-tendent à la fois l'apparition des signes visibles du vieillissement et le déclin physique qui l'accompagne inévitablement. La quercétine aide essentiellement votre corps à se débarrasser de ces déchets cellulaires nuisibles. J'ai eu un patient nommé Robert, 68 ans, de Scottsdale, Arizona, un ingénieur à la retraite qui souffrait depuis des années de ce qu'il décrivait comme une raideur corporelle généralisée chaque matin. Il a commencé à combiner un supplément de quercétine, 500 mg par jour, avec son lait d'or au curcuma du matin. En seulement 10 semaines, Robert m'a appelé pour me dire qu'il avait repris la randonnée. Ses mots exacts furent « J'ai l'impression que mon corps s'est souvenu de quelque chose qu'il avait oublié ». Pour une utilisation pratique, vous pouvez obtenir de la quercétine à partir d'aliments. Une demi-oignon rouge quotidiennement fournit des quantités significatives, ou via un supplément. Prenez-la en même temps que votre préparation de curcuma, accompagnée de la source de graisse mentionnée au numéro 5. La combinaison d'huile d'olive, de curcuma,
de gingembre et de quercétine forment ensemble l'un des protocoles anti-inflammatoires naturels les plus puissants que j'ai jamais vu produire des résultats aussi constants en pratique clinique. Toutes les références scientifiques sont d'ailleurs disponibles en lien dans la description ci-dessous. Deuxième élément, la chaleur. Je tiens à ce que vous accordiez une attention toute particulière à ce point, car c'est celui qui surprend le plus les gens, et pourtant la science. Le sous-ton est absolument irréfutable et solide comme un roc. Le deuxième élément est la chaleur, et plus spécifiquement le processus de chauffage du curcuma. Il ne s'agit pas de le faire bouillir jusqu'à la destruction de ses propriétés, mais plutôt de lui appliquer une chaleur douce et soutenue. Voici ce que les recherches nous révèlent. Le curcuma cru, ainsi que le curcuma moulu standard que l'on trouve communément, contiennent de la curcumine sous ce que l'on appelle une structure cristalline. Il s'agit de molécules étroitement liées et compactes que votre système digestif a beaucoup de mal à décomposer et à rendre disponibles. Lorsque vous appliquez une chaleur douce, imaginez un simple frémissement dans un liquide chaud pendant 10 à 15 minutes. Un phénomène biochimique appelé tautomérie cétoénolique se produit. C'est une façon savante de dire que la forme moléculaire de la curcumine se transforme et adopte une configuration plus biodisponible, c'est-à-dire plus facilement assimilable par votre corps. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a démontré que le fait de chauffer la curcumine dans un liquide augmentait son activité antioxydante de jusqu'à 82% par rapport à la curcumine crue à la même dose. Pour les corps vieillissants, l'aspect est d'une importance capitale, car l'un des aspects les moins discutés du vieillissement est la diminution de la production d'acide gastrique. Après 65 ans, la plupart des individus produisent significativement moins d'acide chlorhydrique dans l'estomac qu'à 40 ans, une condition appelée hypochloridrie. Cette diminution réduit considérablement la capacité du corps à décomposer des composés à structure complexe et rigide, comme la curcumine cristalline. Prédécomposer cette structure grâce à la chaleur signifie que votre corps aura beaucoup moins de travail à fournir pour accéder à la molécule active. Vous effectuez en quelque sorte le travail digestif directement dans votre casserole sur le réchaud, compensant ainsi la réduction naturelle de l'efficacité digestive qui accompagne le processus de vieillissement. L'application pratique de ce principe est d'une beauté et d'une simplicité désarmantes. Prenez votre curcuma, une cuillère à café bombée, et laissez-le mijoter doucement dans du lait de coco ou un bouillon pendant 12 à 15 minutes à feu doux. Il s'agit d'un frémissement léger, non d'une ébullition forte. Ajoutez votre gingembre, votre huile d'olive, une pincée de sel marin, et vous obtiendrez une préparation qui est pharmacologiquement supérieure à presque toutes les capsules de suppléments de curcuma disponibles sur le marché. Pourquoi? Parce que ces capsules n'ont jamais eu leur structure moléculaire ouverte par la chaleur. Je veux que vous l'imaginiez ainsi. Une noix fermée est nutritive, mais une noix cassée est accessible. La chaleur est ce qui fissure la noix. Patricia, 77 ans, de Burlington, Vermont, prenait des capsules de curcuma depuis 4 ans avec des résultats minimes, voire quasi nuls. Elle est passée à une préparation de curcuma mijoté en utilisant cette méthode combinée aux autres ingrédients de notre liste. En seulement 8 semaines, son rhumatologue, et non moi, mais son propre rhumatologue, a pu réduire ses médicaments anti-inflammatoires tant ses marqueurs sanguins s'étaient améliorés de manière significative. Les mots de son médecin furent « Quoi que vous ayez changé, continuez comme ça ». Premier élément, les matières grasses combinées aux phospholipides, jaune d'œuf ou lait entier, crème entière. Nous voici enfin arrivés au numéro 1, et c'est la combinaison vers laquelle j'ai patiemment construit tout ce discours. Il s'agit de l'ingrédient qui surpasse le poivre noir de près de 3 fois en termes de biodisponibilité de la curcumine, qui possède ses propres super-pouvoirs anti-inflammatoires indépendants et que la plupart des gens ont actuellement dans leur réfrigérateur sans même soupçonner le trésor qu'ils y détiennent. Le numéro 1 est la matière grasse combinée aux phospholipides, plus précisément le jaune d'œuf ou les produits laitiers entiers comme le lait entier
ou la crème. Restez avec moi car je vais vous expliquer ce concept de manière très précise et cela va complètement modifier votre façon de concevoir la cuisine avec le curcuma. Les phospholipides sont des molécules lipidiques très spéciales qui constituent la membrane externe de chaque cellule de votre corps. Ce sont, en quelque sorte, les murs de vos cellules. La curcumine possède une affinité structurelle extraordinaire pour les phospholipides, ce qui signifie que les molécules de curcumine se lient naturellement aux structures phospholipidiques et les utilisent comme des vaisseaux de transport. Ces vaisseaux leur permettent de traverser la paroi intestinale et de se diriger directement vers vos cellules, là où elles peuvent exercer leur action. C'est précisément le fondement de la technologie pharmaceutique des phytosomes, utilisés dans les suppléments de curcumine les plus haut de gamme disponibles sur le marché. Des suppléments qui peuvent coûter 60, 70, voire 80 $ la bouteille. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reproduire ce mécanisme pour une somme dérisoire en utilisant simplement du jaune d'œuf. Une étude scientifique menée à l'Université de Pavie, en Italie, a révélé que la curcumine complexée avec des phospholipides présentait une biodisponibilité 29 fois supérieure à celle de la curcumine standard. 29 fois et non pas 29%. À titre de comparaison, la pipérine du poivre noir, selon les recherches du St. John's Medical College, améliore l'absorption de la curcumine d'environ 20 fois dans des conditions optimales. La voie des phospholipides est donc véritablement supérieure et c'est un mécanisme qui prend une importance croissante avec l'âge. En effet, après 75 ans, la capacité de votre corps à générer ses propres phospholipides membranaires cellulaires diminue d'environ 35%. Cela signifie que les phospholipides apportés par l'alimentation externe deviennent encore plus critiques pour la santé cellulaire et le transport des nutriments essentiels. Voici comment utiliser cela de manière pratique. Une fois que vous avez terminé votre préparation de curcuma mijoté en utilisant la méthode de chaleur décrite au numéro 2, retirez-la du feu et laissez-la refroidir légèrement. Elle doit être tiède, mais pas brûlante. Ensuite, fouettez vigoureusement. James a commencé ce protocole complet chaque matin. Il a ajouté la préparation de curcuma chauffée avec du jaune d'œuf, de l'huile d'olive, du gingembre et un supplément de quercétine. Lors de son rendez-vous de suivi, 14 semaines plus tard, sa protéine C réactive à haute sensibilité, un marqueur clé de l'inflammation systémique, avait chuté de 61%. Son cardiologue l'a même appelé pour lui demander ce qu'il avait changé. James lui a simplement répondu « le curcuma », mais de la bonne manière. Je souhaite vous laisser sur une pensée importante et pleine d'espoir. J'ai eu l'occasion de m'asseoir auprès de patients âgés de 70 ou 80 ans qui me confiaient qu'ils pensaient qu'il était trop tard. Trop tard pour se sentir bien à nouveau, trop tard pour se débarrasser de la douleur, trop tard pour retrouver leur énergie d'antan. Et pourtant, j'ai vu ces mêmes patients, après avoir mis en œuvre de simples changements nutritionnels fondés sur des preuves scientifiques solides, quitter mon cabinet en se tenant plus droit, en dormant mieux et en se déplaçant avec une liberté qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des années. Votre corps, quel que soit votre âge, est en constante reconstruction et remodélisation. Chaque cellule de votre foie se remplace régulièrement. La muqueuse de votre intestin se renouvelle tous les quelques jours. Même vos os sont en reconstruction permanente. La qualité des matières premières que vous fournissez à votre biologie détermine directement la qualité de ce qui est construit. Le curcuma, s'il est préparé correctement et combiné intelligemment, est l'un des signaux anti-inflammatoires les plus puissants que vous puissiez envoyer à votre corps. Et il n'est jamais, absolument jamais, trop tard pour commencer à l'envoyer. Toutes les études scientifiques référencées dans la vidéo d'aujourd'hui sont liées dans la description ci-dessous. Je vous encourage vivement à les lire attentivement, à les partager avec votre médecin et à avoir une véritable conversation sur ce que la nutrition peut accomplir en complément de tout plan de soins que vous suivez déjà. Je ne vous demande pas de remplacer quoi que ce soit.
Je vous demande simplement d'ajouter quelque chose d'extraordinaire à votre vie. Si cette vidéo vous a été utile aujourd'hui, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo et laissez-moi un commentaire dès maintenant. Dites-moi votre âge, dites-moi laquelle de ces 5 combinaisons vous allez essayer en premier et décrivez un symptôme que vous espérez améliorer. Je lis absolument chaque commentaire et votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre sur cette chaîne a besoin d'entendre pour retrouver l'espoir. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous car vous méritez absolument de vous sentir bien.